Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est sur le thème de maman bébé. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des nuits de notre bébé, donc de votre bébé, de mon bébé, et comment l'endormir plus facilement. Je vais donner mes astuces, mes conseils et les conseils que j'ai pu recevoir de mon entourage et bien sûr qui ont marché, sinon ça sert à rien que j'en parle et que je l'ai dit. Donc je sais que beaucoup de mamans, voilà, futures mamans ou déjà mamans, cherchent comment endormir plus facilement leur bébé. Donc déjà, on va commencer. Donc déjà, un bébé, quand il est né, il y a vraiment très peu de pourcentage qu'un enfant dort dès la première semaine, du premier mois ou même du deuxième mois. C'est très rare. Il y en a, mais c'est très rare. Sinon, c'est à partir du troisième mois jusqu'au cinquième, sixième mois qu'un enfant comprend le jour et la nuit. Et donc, c'est pour ça qu'il est plus éveillé la journée. Et donc, c'est automatiquement qu'il va faire une sieste vers midi et ensuite une sieste, dormir le soir, donc parce qu'il sera vraiment fatigué. Donc ensuite, si votre enfant arrive à 6 mois, 7 mois, 1 an et il ne fait toujours pas ses nuits, ne vous inquiétez pas du tout. Moi, je peux répondre aussi à ces questions. Pourquoi? Parce que j'ai une fille et un garçon. J'ai une fille qui est née à terme et un garçon qui est prématuré de 2 mois. Qui est né prématuré de 2 mois. Donc je peux parler pour les mamans qui ont eu un prématuré et je peux parler pour les mamans qui ont eu un enfant non prématuré. Donc pour ça, les tactiques que je peux vous donner, les techniques, les conseils, etc. que je peux vous donner. Alors déjà, de l'éveiller à partir de 3 mois. Je trouve qu'un bébé à 1 mois, à 2 mois, il commence à peine à s'éveiller, mais à 1 mois, il faut le laisser dormir la journée ou le soir. Même s'il pleure le soir, c'est pas grave. Après, à partir de 2 mois, commencez à l'habituer en quoi? Déjà à ouvrir les stores la journée, lui montrer la lumière, parler, mettre la télé, le son de la télé ou le son d'une musique ou n'importe, juste un son de gens qui parlent en fait. Et donc le soir de faire le calme plat. Et donc en fait petit à petit, il va s'habituer à ce que la journée il y a du monde et le soir il n'y a personne. Donc c'est là où il faut dormir. Ensuite, si votre enfant ne dort pas, ne fait toujours pas ses nuits à partir de 1 an, ne vous inquiétez surtout pas. Moi personnellement, ma fille qui est née à terme a fait ses nuits à partir de 5-6 mois. Et mon fils qui est né prématuré et a fait ses nuits de 7 mois à 1 an. Et aujourd'hui, il a 1 an et 7 mois et il se réveille toujours une fois par nuit. Donc voilà, ça dépend, c'est pas tout le temps, mais il se réveille une fois par nuit. Je dois juste lui refaire un biberon et après il repart dormir. Si il ne dort pas, c'est vraiment qu'il est soit bouché du nez, soit malade, soit qu'il a de la fièvre, soit qu'il a chaud. Oui, ou sinon, soit qu'il a froid. Mais c'est très rare qu'il a froid, donc soit il a le chauffage, soit voilà. Ensuite, en parlant du chauffage, le chauffage, ce n'est pas bien du tout de le mettre à fond. Donc déjà, moi personnellement, je le vois même sur moi, quand chez moi, il y a le chauffage et que je le mets à fond, j'ai la gorge directement qui devient sec, le nez bouché, je deviens fatigué, laisse tomber quoi. Donc déjà, on a 5 vitesses par exemple, chez moi, on a 5 vitesses dans le chauffage. Je l'ai mis au début à 5 parce que vraiment j'avais froid chez moi et après c'était vraiment, voilà, j'avais la tête qui tourne, la gorge sèche et même mon mari, etc. Donc ce que j'ai fait, je l'ai baissé à 3 et ensuite à 2. Et ensuite, vraiment, voilà, je l'ai laissé à 2 ou à 1. Par exemple, dans la chambre de mes enfants, je l'ai laissé à 2 et chez nous à 1. Je préfère me couvrir avec 2 couvertures que mettre le chauffage vraiment à fond, à fond. Chose qu'il faut éviter aussi, c'est que si tu le mets dans la chambre de l'enfant à 2, mets-le aussi dans le salon à 2, voire même à 3, si ton salon est plus grand. Sinon, mets-le à la même température que les chambres. C'est pareil pour la salle de bain. Après, pour la salle de bain, si c'est pas trop froid, si tu n'as pas de fenêtre, laisse la porte fermée, ça se réchauffera d'elle-même. Donc voilà, pourquoi? Parce que l'enfant, quand il se réveille le matin, il va passer du chaud au froid, du froid au chaud à une autre chambre, etc. Et c'est là qu'il va être KO, qu'il va avoir le nez bouché, etc. Ensuite,
le bébé, à partir de la naissance, il faut lui déboucher le nez avec le physiologique. Donc déjà il y a ça. Sinon, il y a les sprays, mais je préfère le physiologique. Donc physiologique, c'est quoi? C'est de l'eau de mer. Je pense que n'importe quelle maman au monde connaît le physiologique. Donc avec le physiologique, il y a une technique à faire. Donc de lui mettre la tête vraiment sur le côté, de boucher le nez. Donc il y a en fait 3 techniques, je crois, 2 ou 3 techniques à le faire. Donc de lui mettre le physiologique dans ce nez-là, le plus haut, et donc de lui boucher et d'attendre, enfin c'est rapide en fait, de lui mettre vraiment quand il fait, donc quand il expire, et après de lui boucher le nez et de lui fermer la mâchoire avec le pouce, la mâchoire qui est juste là, donc avec le menton, et d'attendre qu'il inspire, je sais pas comment on dit, mais voilà, qu'il inspire et il va inspirer d'un coup de l'autre nez. Lui refaire ça 2 ou 3 fois, donc avec 1 ou 2 pipettes. Au début, vous pouvez commencer avec une seule pipette, arriver à 3-4 mois, vous pouvez même faire 2 pipettes. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, et en plus, c'est plus facile quand il n'a pas de dents. Donc, quand il commence à avoir des dents, ça va être plus difficile à lui fermer la mâchoire parce qu'il va respirer entre les dents. Donc ma technique à moi, bien sûr, je dis vraiment ma technique à moi, et la technique que j'ai vue, en tout cas autour de moi, c'est de lui faire, donc comme je viens de dire, et quand il a des dents, de lui faire la mâchoire comme ça et de lui soulever le menton. Voilà, fermer les lèvres en fait comme ça. Bon, c'est compris. De lui fermer les lèvres avec le menton. Comme ça, il n'a pas où respirer et il va expirer tout de l'autre côté. Deuxième technique de faire le physiologique. Ça, je l'ai vu chez une kiné qui était venue à moi à l'hôpital. En fait, nous, on mettait de cette narine-là, donc la plus haute, bouchée, tac, en ferme et tout. Elle mettait de l'autre côté. Et en fait, elle fait en plusieurs pas. Comme ça, elle simule l'autre narine. Et là, elle bouge quand même celle-là. Et ça sort de l'autre côté. Ça sort là où elle l'a mis en fait. Il va sortir le physiologique avec la morve qu'il y a avec. Donc ça, c'est la deuxième technique. La troisième technique, vous savez, il y a des poires qu'on met le physiologique avec de l'air dedans. Et donc on ferme. Je vous mettrai une photo ici. Et on peut faire, ça fait en fait plus puissant. Donc pareil, comme la première technique, mais le faire avec la poire, ça va lui faire vraiment tout ressortir de l'autre côté. Sinon, une autre technique. Donc ça, c'était vraiment une technique bonus. Je ne voulais pas vraiment le dire, mais voilà. Vous pouvez l'acheter, ça coûte pas cher. Sinon, il y a une autre technique que je fais moi, parfois, quand mon fils ne veut pas bien expirer de l'autre côté. C'est de prendre, en fait, de percer, d'appuyer sur le physiologique avec mes dents. Oui, ça peut paraître barbare comme ça, mais ce n'est pas du tout barbare. Donc tu le mets sur la table à langer et tu le mets la narine, la physiologique dans la narine. Et pour appuyer, au lieu d'appuyer avec tes mains, tu appuies en fait avec ta bouche. Comme ça fait d'un coup plus de pression et vous allez voir que ça va plus sortir et aller plus en profondeur. Donc ça va sortir plus de l'autre côté. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais j'espère que oui. Ensuite, donc ça c'est pour le nez qui est débouché. Donc déjà il y a ça. Et ensuite, moi personnellement, je le fais aussi le Fixotide qui est un traitement de fond pour qu'il n'a pas de bronchiolite. Et le Ventoline. Donc je le fais un matin et un soir. Ça c'est pour les personnes qui ont de l'asthme en général. Donc moi il a l'asthme du nourrisson. Parce qu'il est né prématuré aussi. Donc voilà. Ensuite, la deuxième technique c'est si votre enfant, déjà quand il est en pyjama, comment l'endormir déjà? Comment l'endormir? En été, vous l'endormez en pyjama fin d'été avec un body en dessous. Après, ça dépend chez vous comment c'est la température, etc. Moi, personnellement, c'était ça. Et sans gigoteuse ni couverture. Sinon, vous pouvez lui enlever, lui mettre que le body avec des chaussettes. Parce qu'un bébé peut se réchauffer, mais ne peut pas se refroidir. Et donc, un bébé peut aussi avoir froid des pieds. S'il a des chaussettes, il ne va pas avoir froid. Donc même en été, voilà, ça dépend où vous allez. Si vous allez vraiment en Afrique, etc. Là, vous le mettez juste simplement en body avec un petit drap léger au-dessus, par-dessus quoi. Donc voilà. Et le drap, pourquoi le drap? S'il fait chaud, pourquoi le drap, etc. Le drap, ça permet d'avoir en fait un signe qu'il faut dormir, qu'on est couvert et voilà. Moi personnellement, ça marche aussi pour moi. Donc voilà. Ensuite, un bébé peut avoir des gaz. Donc, s'il a des gaz et qu'il n'arrive pas à péter, il faut dire ce qui est.
et il n'arrive pas à avoir des gaz, et ben ça le gêne. Déjà, nous, en tant qu'adultes, ça peut nous gêner. Je n'ai pas honte de le dire, c'est la vérité, c'est la nature. Si la nature t'a donné quelque chose, on va pas voilà, avoir honte de le dire. Donc un bébé peut avoir des gaz, pour ça vous pouvez l'endormir sur le ventre. Sinon le tenir contre vous et lui mettre son ventre vraiment sur l'épaule et tapoter tout doucement. Donc déjà il y a ça, ensuite vous pouvez le soulever les jambes comme ça, doucement, doucement. Voilà, après ça dépend quel âge il a. Et lui faire aussi des tisanes, donc des tisanes avec des graines de fenouil. Vous pouvez acheter des graines de fenouil bio, c'est mieux. Et vous mettez vraiment 1 ou 2 cuillères à café dans une casserole avec la quantité du biberon. Et vous pouvez mettre tout le biberon comme ça avec, si vous voulez, un tout petit peu de sucre. Comme ça, il peut boire plus facilement. Et normalement, dans une demi-heure, 1 heure, même pas, je dis 1 heure, mais même pas, ça dépend des enfants. Votre enfant va évacuer les gaz. Ensuite, donc déjà, pour l'enfant qui a des gaz, et un enfant, il peut avoir des gaz. Donc ensuite, il peut avoir chaud, il peut avoir froid et il peut avoir le nez bouché. Sinon, il faut regarder la température. Perso, moi, quand je change mon enfant, donc en fait, avant de dormir, je lui change la couche, même s'il vient de la mettre 1 heure avant. Comme ça, sa couche, elle est propre et qu'elle tient toute la nuit. Donc voilà, c'est pas des couches premier prix que je mets. Je vais parler aussi des couches. Je vais faire vraiment une vidéo sur les couches parce que j'en ai testé, voilà, de tous les pays et toutes les marques. Et j'ai remarqué qu'il n'y en avait que 2 qui étaient bien. Une qui est quand même chère et une qui n'est presque pas chère vraiment et qui a la même efficacité que celle qui est chère. Donc voilà, au moins je pourrais conseiller. Donc voilà, donc pour que la couche dure toute la nuit et que j'ai pas à le réveiller la nuit pour lui changer la couche, je lui mets une couche propre avant de dormir. Ensuite, je lui fais le physio, la ventoline, le fixotide, donc le spray. Et ensuite, voilà, je regarde des fois la température, ça dépend si je le touche ou qu'il a les joues rouges, etc. Ensuite, pour savoir s'il a chaud, vous pouvez toucher la nuque derrière s'il a chaud. Sinon, il y a des enfants qui transpirent des cheveux, du front. Donc déjà, vous allez le voir. Sinon, les joues rouges. S'il a les joues rouges, c'est qu'il a soit chaud, soit qu'il a de la fièvre. Donc déjà, vous commencez à enlever tous les vêtements, le laisser en body et chaussettes. Sinon, en body seulement. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi mettre une petite veilleuse qui est loin, mais qui est loin de son lit, mais qui est en lumière un peu tamisée. Donc soit jaune, soit bleu, etc. S'il n'a pas l'habitude, ça dépend vos habitudes depuis la naissance. Il y a des gestes en fait que les enfants en fait prennent l'habitude de ces gestes-là depuis le début en fait. Donc à vous de savoir comment l'habituer. Si vous n'avez pas des habitudes depuis le début, faites-le dès maintenant. Donc déjà des gestes. Un exemple, moi quand je change le biberon, donc mon fils il commence à pleurer la nuit, dès qu'il commence à pleurer, le geste que je lui fais, c'est que je mets ma main dans son lit, dans le noir, j'allume vraiment que le portable juste pour voir où est le biberon dans son lit, mais je lui éclaire pas le visage. Et en fait, je fais un geste avec ma main, comme quoi je suis en train de fouiller pour trouver ton biberon. Je prends le biberon, quand je prends le biberon, là il parle plus, enfin il pleure plus. Et il attend que je revienne, que je parte jusqu'à la cuisine, etc., que je lave son biberon, que je remplis le biberon, tac, 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 et que je retourne lui donner. Quand je retourne lui donner, il y a un autre geste, c'est que je secoue le biberon. Comme quoi le biberon arrive, comme quoi il est là. Si je secoue pas le biberon, ben déjà, il peut pas trop savoir s'il y a un biberon qui arrive et si il est reparti dormir, quoi. Et donc voilà, et une fois, il me l'a même pas pris. Parce que je n'ai pas fait le bruit, donc je l'ai repris, je refais le bruit, et là il a pris. Donc je le mets à côté de lui, et là il le prend. En général, il le prend avant que j'arrive dans le lit, quoi. Avant que je touche le matelas avec le biberon. Donc voilà, il y a des habitudes. Ensuite, vous pouvez l'habituer avec un son, avec une mélodie, avec, je sais pas, un petit truc, soit sur le portable, soit de vous-même. Vous lui chantez, vous lui murmurez, voilà, n'importe quelle musique, parce qu'un enfant ne comprend pas les paroles. Hein. Donc, l'enfant comprend le tempo, en fait. Je sais pas comment dire, mais le tempo, c'est-à-dire que si vous lui dites
une chanson douce que me chantait ma maman. Et bien lui, il va comprendre que... Voilà, lui, ce qu'il va entendre, un bébé en tout cas, il va entendre ça. Et ensuite, il va entendre bien sûr la voix de sa mère qui va vraiment l'apaiser. Ensuite, vous pouvez mettre en chantant votre main sur le dos, même sans rien faire, votre main sur le dos, ça suffit. Vous pouvez aussi gratter le dos doucement, gratter, en appuyant, ça dépend. Il y a des bébés, ils n'aiment pas qu'on touche à peine comme ça. Il y en a qui veulent comme ça, qu'on touche comme ça. Donc ça leur fait du bien, personnellement, ça leur fait du bien. Même le bas du dos, ça fait vraiment du bien parce que la position, ils étaient à la naissance vraiment, comment dire, vraiment en boule. Donc quand ils sont comme ça et le bas du dos devient plat, ça leur fait du bien de leur toucher le bas du dos. Il y a beaucoup de bébés, et même dans mon entourage, qui dorment quand on leur gratte le dos en fait. Donc voilà, en même temps tu peux chanter, tu peux ne pas chanter, ça dépend. Sinon il y a aussi taper comme ça. Il y a des bébés qui veulent qu'on tape doucement. Et il y a des bébés qui veulent qu'on tape vraiment tac, 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 tac. Alors secoue quoi, enfin secoue, pas le secoue le bébé entier, mais la couche quoi. On appuie comme ça. Et en même temps, en chantant. Sinon, vous pouvez leur mettre une mélodie, comme je vous ai dit. Si vous êtes croyant, vous pouvez leur mettre un verset ou quoi voilà, de votre croyance. Donc voilà, ça peut aussi les endormir. Sinon, mettre des bruits de fond. Vous mettez sur YouTube par exemple bruit de fond bébé, il y a sèche-cheveux, il y a la télé, il y a beaucoup de choses, il y a le micro-ondes, ding, 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 peut-être ça, ou sinon vous mettez beaucoup de gens qui parlent sur une vidéo et vous laissez ça à volume moyen, pas trop fort, voilà. Sinon moi les tactiques c'était plus la veilleuse, pour moi en tout cas, la veilleuse, donc déboucher le nez, et ensuite une fois c'était soit la veilleuse bleue, donc ma fille elle en a une, et mon fils, il en a une. Donc déjà, ma fille, ça lui permet d'aller aux toilettes toute seule la nuit, qui est juste en face de sa chambre. Et sinon, vous pouvez aussi, une autre tactique, par exemple, et ça vous permet aussi de décorer la chambre, les guirlandes de Noël, qui est jaune ou bien blanc, comme vous voulez. Et vous savez, il y a beaucoup de modes, plusieurs modes en fait de mettre de la lumière. Il y a soit tic, 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 comme ça, soit tic et diminuer, enfin, une minute après, ça s'éteint. Ça se rallume, ça s'éteint, etc., etc. Ou sinon, il y a soit, voilà. Vous mettez, moi, ce que je préfère, c'est celle qui fait en mode doucement, parce qu'il y a celle qui est rapide, on dirait une boîte de nuit. Je ne veux pas lui faire une boîte de nuit dans sa chambre. Sinon, celle qui fait comme ça, mais doucement. Et en fait, ce que je lui mets, c'est pas directement. En fait, je la mets vraiment entre. En fait, il y a un meuble et par-dessus, il y a beaucoup de nounours. Et moi, je la mets dans les nounours, en fait, cachée entre les nounours. Donc, il ne voit pas vraiment les néons de la lumière. Il voit la lumière projetée dans le mur. Donc, voilà. Et en fait, ça, je la mets pas tout le temps, la vérité. Je la mets vraiment quand il commence vraiment à trop crier, etc. Ça le calme. Et en fait, il va fixer cette lumière jusqu'à s'endormir. Donc, voilà. Ça, c'était mes conseils. Sinon, si votre enfant pleure, mais hurle de hurlement, regardez s'il n'est pas constipé. Et ensuite, vous pouvez, après un an, vérifier s'il pleure vraiment parce qu'il veut descendre de son lit et être avec vous dans le salon, le temps de votre soirée, etc. Ou bien si vraiment il a un truc, comme je viens de le dire maintenant. Parce que moi, personnellement, une ou deux fois, il a déjà eu des crises, enfin des crises, j'appelle ça des pleurs, moi. On va dire ça des crises, où il voulait vraiment juste descendre et être avec nous et ne pas dormir. Donc moi maintenant je viens de le capter, enfin je capte petit à petit aussi, c'est que quand mon enfant, à partir de là il a 1 an et 7 mois, quand il dort beaucoup la journée, il ne va pas dormir beaucoup le soir, enfin tôt le soir et ainsi de suite. Donc des fois il a besoin d'1 heure de sommeil, à partir d'1 heure de sommeil à midi, entre midi et 2, je le réveille et le stimule pour qu'il joue avec sa sœur, qu'on fasse des activités ou qu'on sort s'il fait beau. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de lumière, ça se voit, je pense, parce qu'il pleut. Donc voilà, pour qu'au moins il ait le KO à 8h30, 9h. En général, mes enfants dorment à 9h. Et comme je vous ai dit, mon fils, des fois, il se réveille une fois, des fois non. Et ma fille ne se réveille pas. Elle a 5 ans et 2 mois. Donc voilà mes conseils en tout cas. Si vous avez d'autres conseils, mettez-les en commentaire. Si mes conseils vous ont aidé, merci aussi de me le dire en commentaire. Et si vous aimez ce genre de vidéo,
Dites-moi tout ça en commentaire et lâchez un petit pouce bleu. Ça vous coûte rien juste d'appuyer sur un petit pouce bleu et de vous abonner. Vous pouvez aussi partager ma vidéo sur des groupes que vous connaissez, par exemple sur les mamans, bébés, etc. Donc voilà, merci à tous et ciao, à une prochaine vidéo.